Bonjour à tous, je suis Paola, la vétérinaire du zoo, et pour Halloween, nous allons vous parler de toutes les espèces surprenantes et qui peuvent faire peur aux gens. Et pour ça, je vais vous laisser en compagnie de nos soigneurs animaliers qui vont vous les présenter. Ah mais attends Paola, toi, qu'est-ce qui te fait peur? Alors peur, pas vraiment, mais je déteste me faire surprendre. C'est-à-dire avoir un insecte qui me bondit dessus sans vraiment savoir c'est quoi. Je risque d'hurler très fort. Mais chut, ne le dites à personne. Collins? Bonjour, moi c'est Blade, vampire des Caraïbes vu la couleur de ma peau. Ok, et qu'est-ce que tu fais ici? Alors j'anime un atelier autour des chauves-souris où les visiteurs peuvent choisir une question et moi je vais y répondre. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons d'avoir peur des chauves-souris? Alors non, parce que cette peur est liée aux espèces qui boivent du sang. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 espèces qui boivent du sang, d'où le mythe sur les vampires. En Guadeloupe, les espèces emblématiques mangent uniquement des fruits, des légumes et des insectes. Alors si tu veux en savoir plus, suis-moi. C'est drôle, mais est-ce que tu savais que le mot chauve-souris est juste une erreur de prononciation? Parce que oui, à l'époque grecque, le mot chauve-souris se prononçait Kawa sortix. Donc, ce qui veut dire Kawa, chouette, parce que c'est un animal nocturne qui volait durant la nuit, et sortex, qui veut dire souris, parce qu'elle ressemble à une souris. Mais au fil du temps, le mot Kawa s'est transformé en Calva. Calva, calvo, donc chauve. Donc, au fil du temps, c'est devenu chauve-souris. C'est pas évident de rester la tête en bas. Mais il faut savoir que pour les chauves-souris, ça ne les dérange du tout pas. Grâce aux valves situées au niveau de la tête, le sang continue à circuler dans le reste du corps. Bon ben, vous voyez, elles sont intéressantes mes amis les chauves-souris. Bon, moi je retourne dormir la tête en bas. Oula, mais c'est qui? Vous m'avez pas reconnu? C'est Arthur du zoo. Alors moi je m'occupe de l'insectarium en général et je suis aussi polyvalent sur tout le site. Aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs espèces qui effraient souvent les gens. Donc je vais commencer par l'amblypige. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'amblypige qui est une cousine des araignées mais qui par contre elle n'a pas évolué depuis 350 millions d'années. Donc c'est clairement un fossile vivant. Donc on la retrouve en Guadeloupe, hein. C'est une espèce qui va vivre principalement dans les cavernes et les grottes. Donc il y a une rumeur aussi sur cette soi-disant araignée qui fait qu'on l'appelle l'araignée 24 heures et qui serait une araignée qui serait mortelle et qui te tuerait au bout de 24 heures. Mais c'est une histoire qui est totalement fausse parce que c'est une araignée qui est inoffensive, qui n'a pas de crochet et qui a juste des petites pédipalmes pour attaquer ses proies et donc qui ne peut pas blesser un humain. Maintenant je vais vous parler des phasmes. Donc en Guadeloupe, on recense à peu près une dizaine d'espèces de phasmes. Donc le plus commun, c'est souvent celui qui ressemble vraiment à un bâton et qui est assez long. Mais par contre là, ce que j'ai sur moi, c'est plus un phasme un peu moins commun. On l'appelle le Diapherodes angulata. Et donc il est très rare en Guadeloupe et il est menacé. On ne sait pas encore les causes de sa disparition. Donc là, c'est une femelle. Donc on peut voir le reste d'ailes qui lui reste au niveau de son dos. Mais par contre, les mâles sont ailés et peuvent voler. C'est une espèce qui est totalement inoffensive. Elle ne peut ni blesser un humain, ni lui faire du mal. Même ses petites pattes avec ses crochets, ça ne pique pas du tout. Donc c'est une espèce que si vous trouvez chez vous, vous pouvez la manipuler et la remettre dans la forêt ou sur un arbre à côté. Souvent, si vous la trouvez chez vous, c'est qu'elle a son arbre de prédilection qui ne doit pas être loin. Elle va manger des feuilles qu'elle va digérer et puis que ça va se transformer en petites crottes qui vont tomber au sol et qui vont enrichir le sol et qui vont fertiliser aussi les plantes et du coup ça aide la plante au final, même si elle mange les feuilles, au final elle aide la plante à quand même avoir un sol très fertile quoi. Donc là je vais vous parler des scorpions. Donc en Guadeloupe on trouve plusieurs espèces de scorpions dont le pot-coquille qui est une espèce qu'on retrouve principalement en côte sous le vent. Donc il se cache souvent sous les rochers, donc tout ce qui est plage de Malandure ou de Anse Caraïbes. Donc c'est un scorpion qu'il faut éviter de manipuler parce qu'il a quand même une piqûre qui est douloureuse. Elle n'est pas mortelle mais ça peut quand même faire assez mal. Donc si vous ne les touchez pas et que vous n'avez pas de contact avec eux, il n'y aura aucun risque de se faire piquer. Et je vais vous présenter le dernier animal de l'insectarium, donc le python régius ou python royal. Donc c'est un serpent qu'on retrouve en Afrique mais qui est très populaire chez les particuliers en tant qu'animaux de compagnie.
Donc c'est un serpent qui n'est pas venimeux et qui est très peu agressif, c'est pour ça qu'il est si populaire et qui est assez joli. Donc ce serpent a été issu du trafic en Guadeloupe, donc il a été récupéré par la gendarmerie puis après confié aux zoos. Je comprends pas où il veut aller. Tu veux passer derrière ma tête alors? Si tu veux. Hein. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait peur chez les serpents? Alors ce qui fait peur chez les serpents, c'est souvent qu'on croit que c'est des animaux qui sont tous venimeux, alors que ça représente qu'une petite partie des serpents et que la plupart tuent leurs proies soit en les étranglant ou en coupant la circulation sanguine. Donc à part une petite morsure très rapide, sinon c'est pas des animaux qui sont dangereux. Mais il faut quand même savoir bien identifier le serpent avant de le manipuler pour être sûr que justement il ne soit pas venimeux. Est-ce que tu veux le toucher? Non, merci. Oups.